à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouveautés Focalure. Donc nouveautés, bon, ça fait quand même quelques mois qu'on peut les voir sur AliExpress ou enfin tous les sites chinois. Hein. Moi j'ai tout acheté sur Ali. Je vous ai déjà parlé de cette marque dans une précédente vidéo, mais depuis ça a vraiment évolué un peu comme You Can Be. Hein. Donc tout a évolué, c'est vraiment des packaging différents, il y a beaucoup de nouveautés et donc j'avais bien envie de me les procurer et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc voilà, je vous en parle aujourd'hui. Donc si vous voulez voir comment c'était un peu avant, je vous mets dans le petit i juste ici le lien de ma précédente vidéo où je vous en ai parlé longuement. J'avais commandé un peu tout ce qu'il faisait et puis j'ai tout testé en vidéo. Et puis maintenant, place aux nouveautés. Donc tout se trouve dans une grosse boîte comme ça de chez Action. J'ai gardé les emballages et puis les palettes. Enfin, bien évidemment, j'avais pas les jeter. Et j'ai tout commandé presque. Il n'y a qu'une palette que j'ai pas prise parce que j'avais pas envie. Et puis ça m'en faisait déjà beaucoup. Et puis vous allez voir après qu'en fait j'ai bien fait. Donc tout était sous blister et puis en plus vous aviez des boîtes en carton et on peut voir qu'en fait les boîtes sont exactement comme les packaging des palettes. Hein. Donc c'est tout en carton. Hein. Mais moi ça me dérange pas, c'est vrai que ça s'abîme un peu plus que lorsque c'est métallique. Mais pour le prix, et puis c'est plutôt joli. Hein. C'est tout, regardez par exemple c'est noir, ça reste assez simple. Comme à l'habitude de faire Focalure, mais vous avez quand même un peu du rose gold, c'est classe, je trouve que c'est sympa. Pour vous montrer d'autres exemples, voilà cette palette, vous voyez, si je la prends à l'endroit ça ira mieux, mais les boîtes sont exactement pareilles que les palettes. Donc je viens de les compter, j'en ai 7 au total, c'est majoritairement des fards à paupières, mais pas que, vous allez voir. Donc mes premières impressions c'est que c'est top, hein. Les packaging sont beaux, ils sont simples, sobres, vous pouvez voir. Ils ferment bien, c'est aimanté, c'est pas ouf mais ça ferme. Bon, la qualité est moyenne du fait que ce soit des matériaux moyens, hein, carton, mais c'est pas mal quand même. Et donc je trouve que les packaging sont en lien avec les fards qu'on peut trouver à l'intérieur. Voilà, le style, hein, je trouve que ça va bien ensemble, sauf pour une palette. Il s'agit de celle-ci, la Luxury, donc Electric Glow Glitter. Donc le packaging est très beau aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, ça fait luxueux, tout ça. D'ailleurs, elle s'appelle Luxury. Et puis en fait, quand on l'ouvre,
on trouve une palette de paillettes. Bon, ça pas de problème hein, avec le fait que ça soit luxueux, tout ça, on voit encore le rapport. Mais de toutes les couleurs comme ça un peu pop, je trouve que c'est un peu en décalage. Alors que si vous regardez par exemple en comparaison avec la Twilight, dans laquelle on trouve voilà, des couleurs qui vont hein, avec le thème, je trouve. Les couleurs du packaging vont aussi avec le nom de la palette. Enfin voilà, mis à part pour la luxury, toutes les autres, il y a une bonne concordance packaging et contenu. Donc maintenant on va parler des couleurs proposées. Je trouve que c'est tendance déjà. On peut retrouver des choses comme on va retrouver chez Huda Beauty par exemple, avec des duochromes. Donc là par exemple vous en avez plein. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, quand on les prend en pinceau c'est pas top, mais en fait au doigt c'est magnifique. Je vous ferai après quelques swatchs, mais voilà, c'est assez tendance au niveau de ce qu'on peut trouver à l'intérieur des palettes. Et donc le meilleur exemple de fard duochrome c'est celle-ci, donc la Twilight. C'est une édition limitée, il y a 18 teintes à l'intérieur et c'est une multifonction. Voilà, donc c'est marqué Professional 18 Shade Eyeshadow Palette The Limited Edition. Et donc en fait, si je vous fais des swatchs, vous voyez, c'est pas très pigmenté, mais ça, sur un autre fard, sur un fard mat, ça ressort énormément. Et donc voilà, c'est l'exemple des fards duochrome dont je vous parlais, qu'on peut trouver aussi chez Huda Beauty. Elle le fait énormément. Sur ces quelques exemples, j'ai swatché un fard mat en haut, un fard duochrome en bas et au milieu, j'ai superposé ce même fard mat et ce même fard duochrome. On peut voir de nombreux résultats suivant le fard mat et le fard duochrome que l'on choisit d'utiliser. Ici, j'ai utilisé le même fard mat partout, celui du dessus, sur lequel je suis venue superposer différents duochromes. Je trouve également qu'il y a différents styles, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc vous voyez, celle-ci, c'est pas le même style de palette, et puis en sachant que les couleurs vont avec le style. Hein. Et donc celle que je n'ai pas achetée, c'est celle qui va avec celle-ci. C'est chiant parce que ça brille, hein. Celle qui est verte, avec des feuillages, et dedans c'est des couleurs un peu plus pop, un peu plus pétantes. Donc voilà, si vous aimez plus ce qui est pétant, il y en a une qui existe. Et voilà, moi j'ai pris celle-ci. Et il y a un petit pinceau qui vient de tomber, mais il y a un pinceau, c'est un peu... ça fait penser un peu au Naked et c'est sympa. Bien que bon, les fards ne soient pas disposés de la même façon, il y en a plus je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, il y en a 14 au lieu de 12 dans la Naked. Le petit pinceau double embout, un côté un peu fluffy et puis un autre plat. Bon, c'est pas top, moi c'est un peu trop synthétique pour moi. Donc si je reprends la palette Wicked You Favor, voilà, celle-ci. Donc celle-ci par contre je l'ai reçue un peu cassée, j'ai essayé de remettre les fards comme j'ai pu, comme ils sont très... ils se travaillent énormément, ils sont assez crémeux en fait, j'ai pu rafistoler un peu. Donc celui-là par contre, vous voyez, c'est un mat. Je sais pas si vous allez voir, il est cassé. Et bon, je n'ai rien pu faire. Mais donc voilà. Et donc ce que je trouve bien par exemple dans cette palette, c'est qu'on peut faire un make-up complet. Vous avez des irisés, vous avez des mats, vous avez des clairs, vous avez des foncés. Donc tout est réuni dans une même palette. Et ça, moi je trouve que c'est génial. J'aime bien avoir tout dans la palette, mat, irisé, clair, foncé, pour pouvoir faire le maquillage complet sans avoir à piocher dans différentes palettes. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et donc celle-ci dont je viens de vous parler, elle existe aussi en 2 teintes. Moi j'ai la numéro 1 et il y a la numéro 2. Hein. Voilà. Mais je préférais celle-ci. Toujours pour parler des couleurs du panel qu'on nous propose, il y a un petit plus, c'est avec la Luxury, donc la palette de paillettes. Parce que, tout simplement parce que c'est des paillettes et ça, c'est toujours bien. Moi j'adore, j'en ai beaucoup les palettes de paillettes, hein. J'adore ça, j'adore les paillettes et donc je trouve que ces palettes là sont super.
Et donc je trouve que c'est un plus d'avoir fait une palette de paillettes inclus à la gamme Focallure. Donc ça je trouve que c'est super. Et il y a également la Northern Light Symphony Glow palette. Et c'est une palette d'highlighter, donc il y en a 6 dedans. Elle se présente comme ceci. C'est des highlighters qui sont vraiment très jolis et très colorés. Et moi je les trouve vraiment sublimes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont très beaux. Voilà, vous pouvez voir un peu les couleurs. Ils sont vraiment super beaux et je trouve que c'est bien d'avoir créé une palette d'highlighter. Maintenant, on va passer au point négatif pour ce qui en est des couleurs proposées. Donc les points négatifs, c'est qu'il y a les mêmes couleurs dans différentes palettes. On va prendre l'exemple de ces deux-ci, donc la Tropical Vacation, qui est très belle, hein, et la Focallure Eyes on Me. Voilà, vous voyez, c'est exactement pour la partie fard, hein, je parle pas des highlighters, mais c'est exactement les mêmes fards, donc si vous ne voyez pas l'utilisation des highlighters, ben, prenez que la petite, et puis si jamais vous voulez aussi des highlighters, ben, prenez que la grosse, mais ça sert un peu à rien de prendre les deux. Donc moi, par chance, celle-ci, j'avais dit que je la donnerais à ma soeur, donc ça tombe plutôt bien, mais voilà, en fait, c'est exactement la même chose dans les deux palettes. Donc ça, je trouve que c'est un peu bête de faire des doublons comme ça, c'est bête. Et à côté de ça, on a des fards qui portent les mêmes noms mais qui sont différents. Donc on trouve le cas dans ces palettes là, la We Care You Favor et la Pro. Voilà. Donc on peut citer par exemple Carbone. Donc Carbone qui est noir dans la Favor, voilà. Et qui est gris anthracite dans la Pro. Donc à la caméra, je ne sais pas si vous allez voir, mais quand on voit comme ça, c'est clair que c'est pas la même chose. Je vais vous faire un swatch pour essayer de vous montrer ça. Donc voilà, celui de la Favor et celui de la Pro. On voit quand même la différence. On trouve également le cas de deux fards différents puisque mat dans une palette et irisé dans l'autre ont le même nom. Donc c'est le cas de Cooper Rose. Ici, donc c'est celui qui est cassé dans la Favor. Et donc toujours Cooper Rose ici, là dans le coin, dans la Twilight. Donc vous voyez, c'est quand même pas la même chose et ils portent le même nom. Donc là après on peut comprendre, voilà, c'est la même teinte mais un irisé, enfin plus ou moins la même teinte, un irisé, un mat. Mais après on peut un peu confondre, enfin voilà, je trouve que ça c'est un peu ambigu. Donc maintenant on va parler de la qualité. Donc on pourrait placer la Pro au même niveau que les autres. Ça je trouve que c'est un peu dommage quand on voit une palette professionnelle. On a plus d'attentes qu'une autre palette classique comme la Tropical Vacation par exemple. Donc là on peut s'attendre à mieux et en fait c'est exactement la même chose que les autres, voire moins bien. Donc en effet c'est à peu près la même gamme de couleurs dans la Pro que dans la Twilight. On a la même taille de fard à paupières que dans d'autres palettes. Donc là j'ai pris par exemple la Focallure Eyes on Me. Voilà. Vous voyez les fards font la même taille. On peut s'attendre à ce qu'ils soient plus gros. Ou voilà. De plus je trouve qu'elle n'est pas très maniable. On a du mal à la tenir en main comparée aux autres puisqu'elle est un peu plus haute. Donc celle-ci on peut la tenir facilement entre son pouce et ses doigts, alors que celle-ci c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, même dans l'autre sens, on doit s'écarter les doigts et tout. Elle est pas très maniable, voilà. C'est aussi le même style de packaging que les autres, hein. Il n'y a pas eu d'effort particulier de fait là-dessus. Donc voilà, on pourrait s'attendre par exemple à ce qu'ils mettent
un miroir, ça fait un petit peu plus haut de gamme, ou voilà, ou pas forcément de changer la matière, hein, puisque on comprend que ça soit cet esprit carton, etc. et qui est pas plus mal, hein. Mais voilà, on pourrait s'attendre à un petit effort de ce côté. Donc en résumé, on pourrait s'attendre à servir plus de cette palette et au final on va la laisser de côté parce que elle a au détriment des autres, parce que les autres ont toutes un petit quelque chose que celle-ci en fait a pas. Celle-ci reste classique alors que les autres ont un plus, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit celle-ci qui ait quelque chose en plus. Donc par exemple la tropicale, elle a un format que on aime bien. Je pense. Moi en tout cas j'aime bien, les gens que je connais autour de moi aiment bien aussi ce format, le format naked que tout le monde connaît, et c'est un format qui passe bien. Donc ça, moi je pense que c'est son petit plus. En plus elle est assez petite, on peut l'emmener avec soi, elle a un pinceau et donc je trouve que c'est important. Puis aussi elle a son packaging qui est vraiment beau, hein. Faut pas l'oublier. La Twilight, elle, outre son joli packaging et son nom, voilà, hein, moi je suis une fan de Twilight, mais outre ça, ce qu'elle a en plus, c'est des jolies couleurs vraiment qu'on ne trouve pas dans les autres. Moi je trouve que c'est très beau, franchement. Je vais vous montrer de plus près, comme ça vous allez voir. Et il y a beaucoup de reflets, en fait les couleurs sont pailletées en même temps. Enfin elles sont vraiment magnifiques. Et donc ça c'est, je pense, son point fort. D'autant plus qu'elle a des couleurs duochrome et ça on ne le trouve pas dans toutes les palettes. Donc la focale, son point positif c'est qu'elle a 4 highlighters, donc c'est plutôt bien. Bon, ils sont pas très pigmentés, hein, vous voyez, c'est assez discret. Si vous aimez les highlighters discrets, ça fait un peu pailleté. Là, je viens de le mettre sur mon bras, enfin vous allez pas voir, mais elle les a quand même, hein. Ils sont pas nuls non plus, il y a mieux. Ça dépend aussi de l'effet qu'on recherche. Et voilà, c'est son petit truc en plus. Maintenant, on va parler de la pigmentation. Donc moi, je dirais qu'elle est semblable à celle de grandes marques comme Urban Decay, Too Faced, voire mieux parfois, hein. Mis à part pour la Twilight, mais ça vient du fait que c'est duochrome. Donc si on utilise les fards tout seul, ils sont pas énormément pigmentés, mais ça a un très joli effet sur des couleurs mates. Pour ce qui en est de la tenue, j'ai rien à dire. Bon, moi déjà les fards ne tiennent pas très bien sur moi, mais ils n'ont pas moins tenu que d'autres, hein. La tenue est correcte, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Donc en comparaison à l'ancienne gamme Focallure, dont je vous avais parlé en large, en long, etc. Je pourrais dire qu'on voit nettement une montée en gamme de la marque Focallure. Il y a une grande évolution avec des palettes qui sont plus grandes, hein. Souvenez-vous des petites palettes qu'on pouvait trouver avant, on les trouve encore, hein. Voilà, je suis allée vous en chercher une, ça sera plus simple. Donc les palettes en elles-mêmes sont plus grandes. Les fards à l'intérieur sont plus grands également. Donc voici, hein, vous voyez, c'est des petits fards. Par contre les couleurs, hein, on voit que c'est toujours les mêmes, hein. Je pense que c'est les mêmes fards. Le point positif aussi, c'est qu'avant ils ne portaient pas de nom, maintenant ils ont des noms et ça fait tout de suite mieux, je trouve. Les packagings sont également plus beaux, hein. Même si j'aimais beaucoup les anciens avec juste marqué Focallure, je trouvais que c'était classe. Mais c'est toujours classe, mais c'est amélioré, je trouve. Voilà. Ce qu'ils faisaient pas avant aussi, c'est d'orienter tout autour d'un style, d'un thème. Donc là, comme celle-ci, Twilight, avant c'était vraiment tout le même packaging. Comme ça, en noir, avec marqué Focallure en majuscule, la même police d'écriture. Et c'était toujours comme ça, peu importe ce que c'était comme ça. Et maintenant, on trouve différents styles. Et je trouve que ça, c'est assez sympa et ça fait preuve de recherche supplémentaire. Le point positif aussi de ça, c'est que ça nous permet de discriminer plus facilement les palettes. Quand vous en avez plusieurs comme ça, moi à chaque fois je les ouvrais parce que je savais pas laquelle était laquelle. Donc maintenant il me reste plus que celle-ci, hein. Les autres, soit je les ai donnés, mais j'en avais commandé plusieurs.
Mais voilà, il me reste celle-ci pour vous montrer. Et donc, voilà, c'était compliqué à moins de lire. Derrière, c'est la numéro 3, on voit à peu près les couleurs. Alors que là, on sait tout de suite, voilà, je veux la Twilight, je prends la Twilight, je veux la Tropicale, je prends la Tropicale et voilà. Donc il y a un petit point négatif, je trouve que c'est des matériaux moins nobles qu'ils utilisent dans les nouvelles palettes que dans les anciennes. Mais c'est plus pratique du fait que ça soit aimanté, alors que là, des fois, c'était un peu compliqué à ouvrir et à refermer. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les points faibles, tous les points forts, la différence entre les anciennes palettes et les nouvelles. Je pense que ça a bien montré, mis en valeur l'évolution de la marque Focallure, qui est une marque, je le dis jamais assez, que j'adore, vraiment j'adore cette marque. Donc maintenant je vous laisse avec les swatchs. Je les avais déjà montrés sur Insta en vous disant à votre avis de quelle palette sont issus ces swatchs, mais personne n'a répondu, donc personne n'a trouvé. Si vous voulez une vidéo en particulier sur l'une de ces palettes, eh bien dites-le moi et puis je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.